Donc j'ai trouvé ça vraiment hypocrite, donc je l'ai dit à la marque, j'ai été honnête. Ah! Question super intéressante, qui sont les influenceurs dont je n'ai pas confiance? Défoulez-vous dans un punching ball ou je sais pas, mais faites quelque chose, mais arrêtez de dénigrer les gens au quotidien comme ça. Qui lui a dit oui, il faut que tu révèles que tu es trans, sinon je vais le faire à ta place. Mais moi j'ai eu une sorte de petit drama avec une youtubeuse qui... Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour le tag les youtubeurs honnêtes. Tout d'abord je suis vraiment désolée de ne pas avoir posté de vidéo parce que j'étais malade. Normalement j'en poste de la semaine mais là j'ai pas pu parce que j'étais vraiment malade, donc je suis sincèrement désolée. En tout cas j'espère que sincèrement que cette vidéo va vous plaire. En fait, je vous ai déjà parlé des fossiles magnétiques que j'adore en vrai, mais en fait, il faut avoir le coup de main et je vous en ai pas reparlé parce que c'est vraiment galère à mettre, parce que sinon je trouve que c'est super bien parce que t'as pas d'allergie, mais je trouve qu'il pourrait améliorer le système d'aimant parce que c'est pas très pratique, mais du coup je vous en ai pas reparlé pour ça, donc je sais pas si ça rentre dans la question. Alors j'ai fait des morning routines et tout ça où j'expliquais comment je me lavais et c'est vrai que ça a énormément changé, donc je pense que la réponse serait oui parce que j'ai beaucoup changé de produit et je vous en ai pas parlé tout simplement parce que j'ai pas fait de morning routine depuis. C'est pas pour vous le cacher, c'est juste parce que j'ai pas eu l'occasion de tourner cette vidéo, sinon évidemment que je l'aurais montré. J'ai pas de petits secrets à moi que je garde pour moi évidemment. J'ai envie de vous le faire partager à chaque fois forcément si j'ai un bon plan. Pour conclure, c'est en gros pour le corps, je me lave avec du savon dur, je me lave plus avec du gel douche et je trouve que ça enlève beaucoup mieux la transpiration et c'est vraiment meilleur pour le corps et ça coûte beaucoup moins cher, donc je dirais ça. Mais je vous en parle pas parce que je veux pas vous en parler, mais juste parce que j'ai pas eu l'occasion de tourner ma vidéo de morning routine depuis que j'utilise des produits qui sont bien pour le corps. Je sais que Kat Von D, les produits sont hyper bien et en fait son mari a des idées de nazi. Donc c'est pour ça que j'ai jamais acheté de produits chez Kat Von D. Too Faced, parce que en gros le créateur de Too Faced, si vous n'êtes pas au courant je vous mettrai la vidéo en barre d'informations, a apparemment fait du chantage à Nikki Tutorial qui est une excellente youtubeuse hollandaise je crois, qui lui a dit oui il faut que tu révèles que tu es trans sinon je vais le faire à ta place. Et c'est vraiment quelque chose que je ne soutiens pas. Les personnes qui sont trans ou qui sont d'un autre genre devraient pouvoir le dire eux-mêmes et pas sous la pression du chantage. Donc elle a fait une vidéo expliquant le pourquoi du comment. Elle explique qu'il y avait une certaine personne qui lui avait envoyé ses mails et il y a eu plein de petites fouines, il y a eu plein de petits inspecteurs qui ont enquêté et qui sont venus au fait qu'avec plein de preuves, apparemment c'était le créateur de Too Faced, donc c'est pour ça que je ne rachèterai pas trop de produits Too Faced. Sinon évidemment je ne soutiens pas les marques qui sont pas cruelty free, qui sont pas bien pour l'environnement et qui ont des idées pas très humaines. Forcément, franchement les gens qui n'ont pas de mots bloqués, ils doivent avoir une communauté en or, mais moi j'ai eu une sorte de petit drama avec une youtubeuse qui fait que tous ses abonnés m'insultent tous les jours. Donc je suis obligée de mettre des mots bloqués. Après j'ai l'application Bodyguard qui m'aide énormément pour filtrer les commentaires. Donc comme mot bloqué j'ai évidemment toutes les insultes qui peuvent exister parce que je pense que YouTube c'est comme ma maison. Je veux dire, quand j'invite des gens, moi ils sont pas là pour m'insulter. Dans ma chaîne c'est pareil, j'ai pas envie que les gens soient là pour m'insulter. Je veux dire, je travaille beaucoup sur mes vidéos, sur le montage, sur l'écriture, et tout ce qu'on en ressort des fois c'est des insultes. Alors non, je pense que le négatif attire le négatif et j'ai pas envie que ce soit quelque chose qui me pourrisse la vie, quelque chose qui me dénigre en fait. Je suis sur YouTube pour faire ma passion, pour partager de la bonne humeur, mes valeurs et puis aider certaines mentalités à évoluer. Je suis vraiment pas là pour dénigrer les gens et j'ai pas envie qu'on me dénigre à mon retour. Donc oui, j'en supprime forcément parce qu'il y a toujours, comme je vous l'ai dit, des détracteurs, des gens qui sont pas d'accord avec moi, et je pense que quand on n'est pas d'accord, on peut le dire avec gentillesse, on peut le dire avec respect. On n'est pas des animaux, on est des humains.
on est adulte, on peut bien parler et expliquer les choses sans se dénigrer, sans insulter, méchants commentaires. Après il y a des critiques constructives que je laisse qui sont pas forcément très positives, mais parce que ça m'aide à m'améliorer et ça m'aide à évoluer. Donc j'adore les commentaires comme ça, mais quand franchement ça dépasse la limite, là je suis obligée de supprimer parce qu'après je vois il y a des réponses qui disent ah oui elle est comme ça, ah, nan, nan. Et du coup ça fait toute une chaîne de commentaires. Et donc je trouve ça vraiment pas très sympa. Défoulez-vous dans un punching ball ou je sais pas, mais faites quelque chose, mais arrêtez de dénigrer les gens au quotidien comme ça. Franchement ça vous aide pas, et même en plus de faire du mal autour de vous, vous faites du mal gratuitement, parce que franchement je sais même pas comment vous faites pour vous regarder dans un miroir en étant aussi méchant gratuitement. Pas du tout. Donc j'ai peut-être des fois extrapolé parce qu'à mes tout débuts je savais pas trop filtrer le bien, le mal, ce qu'il fallait dire ou non. J'étais pas du tout habituée, bon là non plus parce que en vrai j'ai pas eu 50 partenariats dans ma vie, mais je m'améliore au fur et à mesure. D'ailleurs je voulais vous parler d'une histoire. J'avais décidé de faire une vidéo sur la confiance en soi avec l'aide d'une marque de lingerie, et j'étais trop contente parce que c'était de la lingerie hyper chère, hyper qualitative, et je me suis dit en vrai d'avoir ça gratuitement, franchement c'est cool, je vous le cache pas, je suis honnête. Mais en plus de ça j'aurais pu et j'avais pu avoir l'occasion de faire une vidéo sur la confiance en soi et de montrer les côtés positifs d'une lingerie, à quoi ça sert, pourquoi, dans quel moment, etc. Et je trouvais ça super bien parce que ça aurait diversifié ma chaîne. Sauf que en fait la marque a voulu m'envoyer une gaine et j'étais pas du tout d'accord parce que je dis mais comment voulez-vous que mes abonnés aient confiance en eux si on leur dit qu'il faut porter une gaine pour avoir confiance en soi. Si une personne fait du 40, si une personne fait du 42 ou bien même du 44 ou plus ou même moins, pas besoin de gaine. Enfin je veux dire, c'est pas parce qu'on a une taille comme ça qu'on est forcément plus belle que des personnes à la taille droite. On a tous une morphologie différente, on est toutes différentes, alors je vois pas pourquoi tu prônes la confiance en soi, tu prônes le fait de s'accepter dans le corps qu'on a si tu veux me faire vendre des gaines en fait. Donc j'ai trouvé ça vraiment hypocrite, donc je l'ai dit à la marque, j'ai été honnête, j'ai dit ce que j'en pensais, j'ai dit excusez-moi mais est-ce que vous pensez que vraiment la gaine c'est bien, parce que en plus de ça, je sais pas si vous êtes au courant mais c'est hyper dangereux. Dans l'ancien temps c'était des gaines en fer, en ferraille, et ça tue les organes, ça les bousille, tu peux avoir de graves maladies à cause des gaines si vous n'êtes pas au courant. Donc je dis mais pourquoi je leur montrerais quelque chose de dangereux pour être plus belle soi-disant. Mais en fait on peut être plus jolie avec de la lingerie pour mettre son corps en valeur, mais avec une gaine, mais c'est pas possible. Je peux pas montrer ça dans mes vidéos. Et ils ont dit oui bah en fait si vous voulez pas présenter la gaine ça va être foutu. Et ben écoute, ce sera foutu. Moi je ne veux pas présenter de choses dangereuses pour vous. Donc c'est pour vous montrer que non, je suis honnête, et quand je dis non des fois ça se passe mal, mais je préfère leur dire non que de vous présenter des choses dangereuses. Ben, les fossiles en fait qui sont très très bien, mais je vous en ai pas reparlé parce que du coup c'est très compliqué à mettre, donc je dirais ça. Après j'ai pas d'autres exemples en tête. Donc les influenceurs ou les youtubeurs en qui je n'ai pas confiance tout de suite, je pense aux familles qui postent leurs enfants sur les réseaux sociaux et qui en font un business, et ça je ne supporte pas. J'ai déjà eu des petites embrouilles avec certains youtubeurs parce que j'avais été honnête mais hyper gentille, et en fait ils m'ont grave affiché devant tous leurs abonnés, alors que c'était pas méchant, mais juste moi je supporte pas. Les enfants ils ont rien demandé. Quand t'as 5 ans, quand t'as 10 ans, tu sais pas ce que tu veux dans la vie, tu sais pas tous les dangers qu'il peut y avoir sur internet. En plus de ça, les vidéos avec les enfants sont transmises sur des sites de pédophilie, donc je trouve ça hyper dangereux de faire subir ça à son enfant, puis après il se fait harceler à l'école parce qu'il a affiché, voilà, et peut-être que plus tard il voudra plus être sur internet. Donc après, quand c'est des petites photos, c'est mignon, c'est pour montrer son enfant, mais quand tu fais des vidéos sponsorisées, quand tu fais des vidéos rémunérées, quand tu fais tout un business autour de ça, mais what the fuck, franchement. Après, il y a forcément toutes les personnes qui font des dramas. Pas les dramas en mode information, parce que par exemple Gossip YouTube fait les choses correctement, il est gentil, il explique les choses, il dit pas de mensonges et il reste très correct et très poli avec beaucoup de valeur. Forcément il y a tous les influenceurs qui critiquent, qui font du buzz gratuitement en critiquant, en dénigrant les gens. Ça je supporte pas et je comprends même pas que ça marche en fait, que les gens puissent regarder des choses comme ça.
ça m'énerve mais au plus haut point, les gens qui critiquent tout ça pour des likes, pour des vues, pour de l'argent. Mais après le soir tu peux te regarder dans un miroir, moi je peux mais toi je pense pas que tu puisses. Franchement moi je m'en voudrais toute ma vie de faire ça, de faire du mal aux gens gratuitement. Ça me rend ouf. Mais est-ce que vous pensez déjà que les gens méchants savent qu'ils sont méchants? Donc ceux en qui j'ai le plus confiance, j'ai confiance en ceux qui font pas énormément de partenariats, ceux qui en font de temps en temps. Donc je vous ai parlé du savon pour le corps tout à l'heure, mais sinon j'ai pas trop d'autres techniques que je vous présente pas. Enfin je pense que quand j'ai un truc à dire je vous le dis. Ça pas du tout, je trouve ça pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout honnête. Franchement je trouve que franchement, oula, c'est se foutre de la gueule du monde, donc pas du tout. Non, je sais que quand on le dit pas, on peut avoir des problèmes avec des avocats, avec la loi, parce que c'est obligé de le dire, faut déclarer et tout ça. Moi j'en suis pas au fait de déclarer parce que franchement j'ai jamais rien gagné, c'est vraiment que je reçois des choses gratuitement mais j'ai jamais rien gagné. Mais sinon je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on y revient encore. J'aime pas les gens qui critiquent les gens, qui accusent les autres, qui dénigrent tout ça dans des titres putaclic. Tous ceux qui font du drama pour percer, pour avoir des vues, etc. Qui font pas des choses super intéressantes. Après je me dis, il y a un contenu pour tout le monde. Par exemple, le jour du grenier, il m'énerve, mais il m'énerve. À l'entendre, il a tout vu, il a tout connu. Je veux dire, il y a des contenus pour tout le monde, si ça plaît à tout le monde, pas tant mieux. Et c'est ce style de personnes que je déteste, qui dénigrent les petits youtubeurs, qui dénigrent ceux qui font autre chose. Ça je déteste, comme les rendez-vous d'Alex ou Esteban Munoz, qui critiquent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après Esteban Munoz il fait beaucoup moins, donc franchement je pense qu'il s'est remis en question, donc ça c'est super bien. Après c'est les chaînes qui affichent leurs enfants et qui en font un commerce, qui font que des vidéos de ça, donc parce que ça plaît. Enfin je veux dire, c'est-à-dire que demain je fais un gosse juste pour percer sur YouTube. Mais non en fait, c'est n'importe quoi. Les enfants c'est une vie, tu fais pas un enfant pour toi, tu fais un enfant pour qu'il soit heureux. Bon voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je pense qu'elle va être un peu courte, mais j'avais envie de faire un contenu un peu plus léger que d'habitude. Et en plus je suis pas trop en forme, je suis encore un peu malade, j'ai mal de tête. Mais avant de vous quitter, je voulais vous dire, posez des questions dans les commentaires parce que j'ai envie de faire un ask. Je n'ai jamais fait de ask sur ma chaîne et je pense que c'est super important pour communiquer avec vous, parce que je vois qu'il y a des personnes qui me connaissent pas beaucoup et ça peut être bien d'échanger avec vous. Donc posez en commentaire des questions que vous voulez me poser sur le sexe, la drogue, l'alcool, mais comme aussi par exemple la confiance en soi, le développement personnel, mes idées politiques, ma religion. Avant ça, n'hésitez pas de liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à également en parler autour de vous. Je vous fais de très gros bisous et activez la cloche de notification pour recevoir une nouvelle notification à chaque fois que je sors de nouvelles vidéos. Et à la prochaine fois, bisous!